Bienvenue au triathlon Trimégo de Trois-Rivières qui accueille la 4e étape de la Coupe du Québec. Aujourd'hui, on surveille les courses U13, U15, U17 ainsi que les sprints élites hommes et femmes. L'une des particularités du triathlon Trimégo est que les 450 participants nagent en piscine. Comme la température de l'eau est à 18 degrés Celsius, la combinaison isothermique est autorisée. Dans la course U15, Félix Plaude-Couture sort la tête de l'eau en premier. Rapidement sur le vélo, un groupe de 3 coureurs se forme, où on retrouve Félix Plaude-Couture, Pavlos Antoniades et Edmond Roy. C'est sur la portion courte qu'Antoniades s'envole vers la victoire, une semaine après avoir gagné la première série nationale à Saskatoon. Ça a très bien été. Il y avait beaucoup de compétition, donc je ne m'attendais pas à que ça soit facile. Chez les filles, c'est Dorothée Chouinard qui l'emporte avec le meilleur temps de course à pied. Ça s'est très bien passé. En natation, j'ai commencé à aller stratégiquement. Après ça, on travaillait avec Simone Lebrun. On a fait un bon vélo, même s'il y avait du vent. Après ça, en course, j'ai commencé à aller plus progressif, puis j'ai réussi à prendre l'avance. À la course U13, nous retrouvons sur la ligne de départ Édouard Tétrault, vainqueur de Drummondville, et Jacob Roy, premier à Joliette. Après une chaude lutte, c'est le jeune Tétrault qui l'emporte. Tu dois être content de ton début de saison? Oui, ça va super bien jusqu'à date. Jacob Roy, lui aussi, il est fort, là, mais je suis vraiment fière. Puis lui aussi, il roule bien. Fait que... Chez les filles, c'est Amy Houle qui remporte les honneurs après une course à pied impressionnante. La course, j'aime beaucoup faire des tours, moi, parce qu'on peut voir nos adversaires aussi. Là. À la suite d'une belle nage, Alexis Lepage, gagnant de Drummondville, se dirige en tête vers la zone de transition, suivi de près par Julien Lemay et Francis Lefebvre. Rapidement sur le vélo, un groupe de 5 coureurs se bâtit avec Lepage, Lefebvre, Lemay, Gilbert et Vézina. Julien Lemay ne réussit pas à suivre le rythme imposé par le groupe et lâche le peloton. Sur la partie course à pied, Alexis Lepage prend les commandes et ne se laisse jamais dépasser pour remporter sa 2e Coupe du Québec de suite. Le podium est complété, comme à Drummondville, par Francis Lefebvre et Nicolas Gilbert. En vélo, on était un peloton de 4, en fait 5 au début. On a largué un, si je peux dire. Puis ça travaillait moyennement bien. Philippe Vézina puis moi, on poussait quand même le pace. Puis on dirait que les deux autres étaient un petit peu moins à l'aise, mais c'est des choses qui arrivent. Du côté des femmes élites, Marika Plaude-Couture sort première de l'eau. Ainsi, elle se retrouve seule face au vent sur le parcours de vélo et ne peut donc pas empêcher le retour de Boutin, Labarre et Roy. À l'approche de la seconde transition, Isabelle Gagnon et Véronique Demers rejoignent à leur tour le groupe de tête. Une fois sur le parcours de course à pied, le groupe de jeunes filles explose et un podium se dessine entre Boutin, Roy et Gagnon. Le suspense tient jusque dans les derniers mètres et finalement, c'est la jeune Élisabeth Boutin qui gagne devant Isabelle Gagnon et Caroline Roy. Qu'est-ce qui était difficile au vélo, dis-moi? Le vent, puis c'est un parcours assez pas technique des 180, mais il y a beaucoup de virages. C'est de les prendre efficacement pour le moins possible ralentir puis garder notre vitesse. Mais moi, je l'aime beaucoup ce parcours-là, il roule vite. On voudrait remercier l'ensemble des bénévoles car grâce à eux, la 14e édition du triathlon de Trois-Rivières a été un franc succès. On se donne rendez-vous le samedi 5 juillet prochain à Gatineau pour la 5e étape de la Coupe du Québec.